Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, on avait enfin réussi à se débarrasser de notre corvée, on va dire, et des deux corvées qui s'étaient imposées. Alors tout s'est bien passé, très bien. Vous avez réussi à obtenir des réponses à nos interrogations. Elle va droit au but, c'est rassurant, un peu de voir que même les adultes peuvent faire preuve de curiosité. Pas vraiment. Je n'ai pas appris grand-chose à part le fait qu'ils connaissent Juliette, les taureaux de Terminal. Mais il ne m'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit. Il en avait peut-être simplement marre de la pression de jouer dans une équipe si prestigieuse. Je vois, merci beaucoup pour ces réponses qui me rassurent. Vous êtes libre de rentrer chez vous. On se revoit probablement lundi pour la rentrée. Avant de partir, j'aurais voulu savoir si vous aviez déjà les listes des classes de prêtres. J'aurais voulu y jeter un œil. Malheureusement, nous les avons pas encore faites imprimer. Thomas est celui chargé de m'imprimer tout cela. Mais de mémoire, vous et mademoiselle Adler étaient dans la même classe. Votre professeur principal est monsieur Kiyosaki. Merci beaucoup pour l'info, à lundi. Je suis dans la même classe que Rachel. Ah, d'accord. Je connaissais pas son nom, donc j'ai cru qu'elle parlait de la nouvelle au départ, mais ok, je vois. Et mon prof principal est quelqu'un que je connais déjà bien, puisqu'il l'était déjà l'année dernière. L'année commence déjà plutôt bien. Je suis passée en salle informatique pour voir si Thomas était là enfin, afin de le supplier de me montrer la liste des élèves de ma classe, mais il n'y était plus. J'ai donc décidé de rentrer chez moi pour déjeuner avant d'appeler Rachel pour lui raconter ma matinée. Allez, c'est reparti pour les messages. Maman, tu penses être à la maison à l'heure pour déjeuner? Je viens de finir, je suis en route. Et ça redéfile tout seul. Nous avons des invités à la maison, j'attends que tu rentres avant de servir à manger. Des invités? Ouh, est-ce que c'est du coup les mamas là? Ça y est? Désolée de te prendre un peu au dépourvu, mon lapin. Salut frangin. Lui non plus, je l'avais pas vraiment reconnu. Prête à découvrir qui est notre géniteur? Ah, et du coup, on voit enfin la maman. Donc, on peut dire que c'est un petit peu notre maman, d'un certain sens, parce qu'elles nous ont eu dans la perspective de nous avoir ensemble avec elle, tu vois. Donc, c'est un peu notre maman aussi. Même lui, il dit nos mères. Nos mères ont enfin l'air prêtes à nous parler de lui. Bonjour Max, je suis Carmen, la maman d'Edouard. Et la tienne aussi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Allez, épisode 3, les 7 prétendants. Ah, j'étais pas du tout là-dedans, mais d'accord, ok, vas-y, pourquoi pas. 6 septembre, ou minuit 30. 7h25 avant la rentrée. Pour la veille de la rentrée, ils nous font poireauter hein, pour le papa. Hein. J'ai invité Lorraine, Béatrice et la personne que je considère comme étant ma meilleure amie à dormir chez moi. Cette personne, c'est... Ah d'accord, on peut choisir? Ah, mais j'aime bien les deux, moi, en fait. On est obligé de choisir. Choisis ta ou ton meilleur ami. Ah non, ils sont... Ah non, c'est horrible. Mais j'aime bien les deux, moi. On va rester sur Rachel parce que c'était sa meilleure amie déjà dans le premier, mais j'aime bien aussi... Ah, c'est vicieux. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Bon, après, je dis ça, mais j'arrive pas à me souvenir de son nom, mais... Nabil, c'est Nabil. Après, c'est le mec de Rachel, donc ça va, ça passe. Il n'y a vraiment aucun signe de vie d'un quelconque Robin Rouleau à l'ère des réseaux sociaux et de l'ultra-connexion. J'y crois moyen. Bah, s'il est mort quelque part dans un coin, c'est normal que personne ne le retrouve, malheureusement. Ah, c'est le nom du padré? Béa, je ne pense pas que ce soit le genre de choses à dire à Max pour lui remonter le moral. Tu as raison, je suis désolée. C'est sorti de ma bouche plus glauque que prévu. C'est gentil les filles, mais il n'y a vraiment pas besoin de me remonter le moral. Je vais bien, je vous assure. Ça m'a surprise d'apprendre que mon géniteur avait fait de la prison. Mais ce n'est pas comme si c'était lui qui aurait dû m'élever. Mais après, pourquoi il est en prison? Faut savoir aussi. Hein. Le seul autre scénario possible aurait été d'être élevé par ma mère et Carmen. Prison ou pas, ça ne change pas grand-chose à ma vie ou ce qu'elle aurait pu être. Je connais son nom, un peu de son histoire, ça me suffit. J'ai les réponses à toutes mes questions. Je suis contente que tu le prennes si bien. Après, c'est pas vraiment toutes les réponses.
Tu ne sais toujours pas où il se trouve, comment il va, à quoi il ressemble. Merci Rachel, mais ça aide encore moins là. Je veux dire, et s'il y avait une tendance à mourir avant 25 ans dans sa famille, et s'il t'avait refilé tes gènes moisis? Bon, après, heureusement, la criminalité, c'est pas génétique. Enfin, je crois. Faudrait que je demande à Clément. C'est lui le fan de True Crime. Tout ce que je sais, c'est que ma mère et Carmen lui faisaient assez confiance pour qu'il soit le géniteur de leurs 2 enfants. Oui, après, c'est pas parce que tu vas en prison que t'as tué quelqu'un, hein. Plein de gens bien se font arrêter et emprisonner pour possession de drogue. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Et surtout, les trucs comme ça, c'est un petit peu... Quand tu tombes là-dedans, en général, c'est pas vraiment de ton... Ah zut, comment on dit? Quand tu tombes dans ça, en général, c'est pas vraiment toi qui as choisi, genre, ah, plus tard, profession, je vais être dealer de drogue. Non, en général, c'est les aléas de la vie, la précarité, les trucs comme ça, tu vois. Je vais pas te contredire, mais simplement nuancer ton propos. La plupart de ces gens ne disparaissent pas quand ils sortent de prison. Au contraire, leur premier réflexe est de rattraper le temps perdu et reprendre contact avec tout le monde. Après, si ça se trouve, il est jamais ressorti de prison parce qu'il a genre tué son voisin de cellule ou un truc comme ça. Ça arrive. Je comprends pas. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui sortent de prison pour parler comme ça? Ok. 0. Un jour, j'ai vu un pigeon voler au-dessus d'une prison. Ça compte? Et donc, vous vous basez sur les films et séries que vous connaissez pour faire les expertes de la geôle, c'est ça? En gros, ouais. Maintenant que tu le dis, je me sens bête de parler de choses que je ne connais pas. Je pense qu'il a juste voulu refaire sa vie ailleurs et repartir de 0, c'est compréhensible. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles ont dit là, les mères? Parce que ça a l'air flou tout ça. Et Edouard, dans tout ça, il en pense quoi? Il l'a pris comment? Mélanie et moi, on a essayé de l'appeler, mais sans succès. Je ne sais pas trop. On n'en a pas trop discuté parce que nos mères étaient présentes. Et il n'a pas répondu à mes messages depuis. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ta mère et celle d'Edouard se sont séparées parce qu'elles ne voulaient pas quitter leur job, c'est bien ça? Elle est pas fleuriste, madame Alvarez? C'est un peu extrême de quitter la mère de ses enfants pour un magasin de fleurs. Non? Attends, mais elles s'étaient pas quittées juste parce qu'elles s'entendaient plus? C'était pas à cause du travail, c'était un truc aussi dans leur vie, mais principalement, il me semble, c'est parce qu'elles arrivaient plus à s'entendre, des tensions du grand frère qui est arrivé en premier. Ouais, c'est chez elle que j'achetais des fleurs pour mon ex. J'arrive pas à croire que Gabriel et toi soyez séparés. Je ne crois plus en l'amour, c'est fini. Attends, quoi? Mais non, il faut y croire. On s'est séparés d'un commun accord, on s'aime toujours. Ah, elle s'est séparée de son mec? Ok. On a juste des projets différents dans la vie, et des visions différentes du couple. Je suis désolée pour toi, mais tant mieux si tout se passe bien entre vous. Encore heureux, sachant qu'on est toujours locataire. Colocataire, pardon, ouais, c'est vrai que vaut mieux. Pour en revenir à Carmen, elle était avocate au moment de la séparation. En vrai, par amour, je pense que je serais capable de quitter mon job plutôt que de quitter la personne avec qui je suis. Enfin, j'imagine. Je déteste travailler. Je déteste le fait qu'on doive travailler pour gagner de l'argent. Je déteste la notion d'argent, donc pareil. C'est pas toi qui comptes faire un BTP commerce international dans 2 ans? Et j'ai dit que j'hésitais encore entre ça et licence de psychologie. En réalité, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'amour, je pense que parfois, même si on pense que notre amour est plus fort que tout, la vie fait que la séparation est parfois la seule solution. En parlant d'amour, j'ai lu un article de magazine hier qui disait qu'on avait tous 7 personnes amoureuses de nous au lycée. Ah bah dis donc, le rapport? Le rapport, c'est que maintenant, on est toutes les 4 célibataires et qu'on a chacune 7 prétendants. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas officialisé le truc, j'allais crier « Oh, dis donc, Rachel, t'as déjà quelqu'un ?» Mais ils n'ont pas officialisé, ils y vont doucement, c'est vrai. C'est vrai. Envoie-moi le lien de l'article si tu l'as encore, que je jette un œil à ta pseudo-étude pseudo-scientifique. Moi aussi, je veux bien, s'il te plaît. Je vous envoie ça tout de suite. Magazine, c'est pas un média de la société dont Claudine Flamand est directrice. Claudine Flamand? La mère de Charles-Antoine, un mec du lycée.
Ah ouais? Alors c'est bien ce que je pensais, c'est bien elle. Oh, elle nous a envoyé un lien. Et voilà. Merci. Elles peuvent se parler, elles sont en face, mais bon. Tu es au lycée, 7 personnes sont amoureuses de toi. Cette étude qui va booster ta confiance en toi. Une adolescente scolaire au lycée a en moyenne 7 prétendants, 6% nanas, pour un adolescent de genre masculin que nous préférons arrondir à 7 également. Ok. Ce sondage réalisé par après de 1200 adolescents de tout genre et origines socio-scolaires au lycée, passe dans la génération. Apprends plus sur ce qui se passe dans la tête de ta génération. Que ce soit simplement un crush, l'amour fou, ok. Ça me paraît un peu gros comme nombre quand même. Impossible qu'autant de personnes s'intéressent à moi. Ou que qui que ce soit s'intéresse à moi d'ailleurs. Tu plaisantes? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et Bébou, m'oblige pas à faire une liste, hein. Je pense pouvoir contribuer à cette liste. Moi de même. Je vous écoute, je suis très intéressée par cette liste. Bah, il y a peut-être Clément déjà, de base. On dirait qu'elle l'a zappé. Il s'est fait tard, on devrait aller dormir. Je suis crevée, je suis d'accord. C'est la rentrée demain, après tout. Je vous harcèlerai pour la liste demain. Prête à partir? On ne peut plus prête. Merci encore à toutes les 3 d'avoir accepté de passer la nuit ici. J'arrive jamais à dormir les veilles de rentrée et avec toute cette histoire, je pensais ne pas dormir du tout. Mais grâce à vous, j'ai super bien dormi. On est d'accord, on finit toutes les 4 en couple avec quelqu'un avant la fin de l'année. C'est vous qui avez décidé de ce pacte bidon, mais si ça vous fait plaisir. C'est Rachel toute seule qui a décidé ça. C'est facile de faire ce genre de pacte pour elle qui en habile à ses pieds. J'avoue, je prends ça pour un oui. Les jours de rentrée ont toujours été une grande source d'angoisse pour moi. Et si ma classe ne me plaisait pas? Et si mes horaires étaient nuls? Mais cette année, pour la première fois de ma vie, il y eut une question que je ne me suis pas du tout posée. Et si je ne me faisais pas d'amis? Tu l'as payé combien? Allez, tu peux me le dire. Et je n'ai même pas eu besoin. Alors comme ça, Clément a payé quelqu'un pour sortir avec lui? Tu vas rire, mais une fois, on m'a proposé de l'argent pour sortir avec moi. Bon, c'était en primaire. Et c'était contre 1,50. Mais quand même. J'espère au moins que tu as refusé. Tu vaux au moins 2 €. Je me rappelle encore des bonbons qu'il a achetés avec. Vous êtes bête. De quoi vous parliez sinon? Les listes de classe sont affichées à côté de la barrière. On vous laisse aller voir. Tu me fais peur. Oh, il y a Mélanie dans notre classe. Rachel et moi sommes allés voir la liste des classes qui sont affichées juste à l'entrée du lycée. Je ne trouve pas notre classe. On est juste là. On est tous les 4 dans la même classe. Encore mieux. On est avec Josh, Nabil, Vanille, Gabriel aussi. Par contre, pas d'Émilie. Ah. Josh. Notre Josh? Tu as déjà oublié? Il nous a dit qu'il allait redoubler son année de première. Ah oui, c'est vrai que du coup, il était avec l'autre là, j'ai oublié son nom. Il y a trop de personnages. Mais du coup, ouais, c'est vrai, il a une classe au-dessus, du coup, il redouble. J'avais presque oublié qu'Émilie, elle, avait redoublé. Ça me fait un peu de la peine pour elle. Oh, pauvre Émilie, harceler Juliette pendant plusieurs mois pour faire virer Mélanie. Quel triste sort pour une fille qui n'a rien à se reprocher. Arrête ton sarcasme, Clem. Émilie était notre amie. Tu pourrais au moins faire semblant d'être triste. Son redoublement n'a rien à voir avec ses agissements. Elle aurait redoublé même sans avoir tout fait pour faire exclure Mélanie. Et elle n'a jamais été mon amie. Elle était la vôtre. Alors je la tolérais un minimum. Mais là, c'est fini. Pendant une année entière, elle a fait semblant d'être l'amie de Mélanie. Elle souriait à Juliette dans les couloirs, tout en cachant à tout ce qu'elle manigançait. N'importe quelle personne capable d'un tel niveau d'hypocrisie, de méchanceté gratuite et de fourberie ne mérite pas que je pleure sur son sort. Je le comprends un peu, je suis un peu de son côté pour le coup. La sonnerie vient d'annoncer le début des cours pour cette nouvelle année. J'espère que tout se passera bien maintenant, que j'ai des réponses à toutes mes questions.
Bah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la conversation avec les darons, je suis un peu déçue là. Surtout que ça avait l'air d'être vague, donc on sait qu'il a fini en prison pour trafic, enfin pour drogue, enfin on sait pas exactement, même ça, on n'en sait rien. Mais du coup, on sait pas dans quelles circonstances, est-ce qu'ils se sont mis d'accord, est-ce qu'ils ont fait un pacte, est-ce que du coup c'était un ami, est-ce que machin, on sait rien, on sait rien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Kiyosaki, professeur de lettres, accessoirement votre professeur principal. Je suis heureux de retrouver certains visages de la classe dont j'étais le professeur principal l'année dernière. Ça fait une bonne dizaine de noms à ne pas avoir à apprendre. Pour le reste, je vais faire semblant de vous connaître avant d'obtenir les trombinoscopes. Et en attendant, je vais vaguement vous pointer du doigt pour vous interroger. Je vous prierai de bien me rappeler votre nom à chaque fois que vous prenez la parole. Je vais maintenant procéder à l'appel. Rachel, présente. Vanille, ouais, présente, je crois. Sarah, présente. Evan, présent. Ilyes, oui, c'était bien ça. Là. Flora, là aussi. Joshua, là. J'avais oublié que son nom complet c'était Joshua. Joshua, je n'avais jamais imaginé que Josh pouvait être un surnom. Nabil, ici. Gabrielle, présente. Clément, je suis là, monsieur. J'ai appelé tout le monde? Il ne me semble pas. Levez la main, ce que j'ai oublié. Ma main et 9 autres sont levées. Désolée de vous apprendre que je ne vous ai pas oublié. J'ai fait exprès de ne lire qu'un nom sur 2 pour diviser la classe en 2. Ce que je n'ai pas appelé, vous allez vous lever devant la classe et présenter un livre que vous avez lu et qui vous a marqué. Voyez ça comme un jeu d'improvisation. Petite difficulté, vous ne devrez pas donner le titre du livre, le nom des personnages ou des villes. Le pays est autorisé. Vous devez le faire en quelques phrases seulement. Vos camarades devront deviner de quel livre il s'agit. Oh, désolé pour toi, Lily, qui doit travailler pendant que le reste d'entre nous se la coule douce. Ne vous en faites pas, Clément. Ceux que j'ai appelés devront me faire une présentation orale de 3 à 5 minutes sur un livre qui les a marqués pour demain. J'aurais dû me taire. C'est Evan qui va être content. Il va pouvoir montrer à tout le monde à quel point il a un gros cerveau. Max, comme je ne connais que vous, des gens que je n'ai pas appelés, c'est vous qui allez commencer. Ah, génial. C'est assez simple. Pensez à votre livre préféré, ou le dernier que vous avez lu, et faites-le deviner. N'oubliez pas qu'un livre peut se retrouver sous diverses formes et différents genres. Je ne suis pas fermée à des fantaisies et frivolités littéraires. Oula, parle pas de frivolité là. Une fois que vous avez présenté le livre, vos camarades auront le droit à 3 questions fermées au total. Très bien. Un roman d'époque, un manga, une BD, un roman d'adolescent. Le dernier, on va dire, ouais, un roman d'époque. Une histoire se déroule en Angleterre. Ah, moi c'est en France. Au siècle, certains la considèrent comme une histoire d'amour, d'autres une histoire de vengeance. Ah, j'ai déjà deviné. L'histoire se divise en 2 parties. Premièrement, un homme rentre chez lui avec les hauts de Hurlevent. C'est bien ça. Ah non, c'était pas celui que j'avais en tête alors. Merci de m'avoir sauvé. Je n'avais aucune idée de comment résumer ce roman. Et moi, pour ceux qui se posent la question, j'avais celui-là en tête. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Le cours s'est... C'était la sonnerie. Le cours s'est terminé dans une ambiance assez détendue. La récréation du matin est arrivée et je l'ai passée avec Rachel. Maintenant que tu es officiellement l'une des nôtres et que tu as ta clé, je peux enfin te présenter le bureau du CVL. Avec plaisir, je n'en reviens pas que tu m'aies caché ce secret tout ce temps. J'y suis allée avec Mélanie et Dan, mais comme j'étais pas sûre de ce que c'était, j'ai pas pris le temps d'en faire le tour. On voulait pas te laisser toute seule, Evan et moi. Et puis, quand Emily était notre pote, on voulait pas la laisser à l'écart non plus. Alors on s'est mis à éviter cette pièce, ce que je regrette un peu parce que... Oh, salut Rachel, coucou Max.
Ah, salut, Canan. Tu as passé de bonnes vacances? Bof, content d'être de retour au lycée. Sachant que je ne suis pas particulièrement fan de ce lycée, ça te donne un indice sur l'état des vacances que j'ai passées. Au fait, il ne me manque plus que ta signature, Rachel. Après ça, j'ai la majorité absolue des votes des membres du CVL. Ma signature, pourquoi? Canan a été nommé référent écologique du lycée par Madame Vasseur. Il a lancé une pétition contre le gaspillage de papier dans le lycée. Oh, les profs ne vont pas être contents, surtout les profs d'anglais et d'espagnol. Et d'allemand. Je signe avec plaisir. Je ne savais pas que vous vous connaissiez, tiens. Ben, on est tous au CVL ici, donc c'est un peu logique qu'on se connaisse. Mais j'ai rencontré Max lors de la pré-rentrée. Oh, je suis triste d'avoir raté ça. Bon, je vous aime bien, mais il y a 2 mecs qui ont l'air de vous regarder avec insistance et de vouloir vous parler. Je préfère éviter ce genre d'énergie trop masculine, alors je vous laisse. À une prochaine. Donc, comme je disais, ah oui, on évitait d'aller au bureau du CVL pour ne pas te laisser toute seule Ah, c'est pas ceux auxquels je pensais. Et Rachel, comment ça va? Ah, Charles-Antoine. Ah, du coup, attends, on en a parlé. C'est le fils du magazine, là, qui fait le magazine. Toujours un plaisir de te voir. Tu vois pas que je suis en pleine conversation? Je voulais juste inviter à une petite fête de rentrée qu'on organise avec des potes vendredi soir. Je peux compter sur ta présence? Bof, ça vend pas du rêve ta soirée, dit comme ça. C'est pour ça que je t'invite. Ta présence fera de cette fête une soirée qui vaut le coup, justement. Je suis transparente ou... Je sais pas, tu vas t'excuser de m'avoir interrompu. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire à cause de toi. Ah, désolée de vous avoir interrompu, bien sûr. Ton amie est invitée, elle aussi. Tu es... Partante pour venir à ta soirée avec Rachel, se présenter. Max, élève en première. Délégué des élèves, enchanté. Moi, c'est Charles. T'as l'air bien parti sur ta lancée, alors je t'écoute. C'est quoi ton numéro de téléphone pendant que t'y es? C'est en appât, c'est Amish. Et le dernier mec qui a tenté de s'en approcher est toujours porté disparu. Oh. Mais on viendra à ta soirée, Charles. Laisse-nous tranquille maintenant. T'es vraiment pas drôle, Rachel. Arrête de te ridiculiser. Tu m'as presque fait peur, Mathéo. Je t'avais pas vu. Excuse-moi, Charles-Antoine, je crois que le chien que tu tiens en laisse essaye de communiquer avec nous. Mais j'entends rien à part des aboiements. Ah, je hurle de rire. Bon, ciao les losers. C'était quoi ça? Oh, t'inquiète, c'est des potes. C'est notre truc de se parler comme ça. Enfin, ils m'insupportent et se prennent pour les rois du monde. Et ça va être pire maintenant qu'ils sont en terminale. Mais je les tolère, je crois. Ça fait un peu peur, mais Charles avait l'air intéressé par toi. Il y a quelque chose entre vous? Du dégoût de ma part, et de son côté, c'est pas seulement avec moi qu'il est comme ça. C'est avec toutes les filles, et les autres personnes qu'il trouve à son goût. À la différence de Clément. Charles-Antoine est plutôt du genre à butiner à droite et à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Il est comme ça avec toutes les filles, j'en doute. Il avait l'air de ne voir que toi et de tenir absolument à ce que tu viennes. Moi, je sais pas. Il est encore pire avec Béatrice. Un vrai relou. Je sais juste que c'est pas possible. Je voudrais jamais d'un mec pas sérieux. Et puis, tu es avec Nabil maintenant. Arrête avec ça. J'ai dit qu'on n'était pas ensemble. J'avais pas réalisé à quel point tu étais populaire auprès de ces messieurs. De ces gamins, tu veux dire? Bah, c'est vrai que quand j'étais avec Alex, on me laissait tranquille, comme c'était un terminal. Mais depuis qu'on n'est plus ensemble, je me rends compte à nouveau à quel point tous les mecs sont lourds, en fait. Sauf Nabil. Sauf Nabil et Evan et Josh. Mais c'est tout. Bon, tada! J'ai un peu rangé avant les vacances parce que les agents d'entretien ne viennent jamais ici. Je crois que tout le monde, à part la CPE, a oublié l'existence de cette salle. Tant mieux pour nous. Ça nous fait un QG, tu vois. Surtout que cet hiver, quand il fera froid, en espérant que Mélanie et Dan oublient l'existence de cette pièce. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on a une liste à faire. Je suis quasiment sûre que je peux arriver à 7 prétendants. Bah, t'en as déjà 2, toi.
Pour toi? Mais non, pour toi, idiote. Moi, j'ai Nabil, et ça me suffit amplement. Mais tu ne veux toujours pas sortir avec lui. Tu sais quoi, Bébou? J'ai une question. Plus tu me pousses à sortir avec Nabil, plus tu retardes le moment où on se mettra ensemble. Ok, mais déjà, tu as Nabil et Charles-Antoine. Et ensuite, ça m'étonnerait que tu réussisses à trouver 7 personnes qui ont un crush sur moi. Si tu veux qu'il t'aime bien, je te conseille de l'appeler Charles. Il déteste qu'on l'appelle par son nom entier. C'est pour ça que je le fais. Et je suis sûre qu'il drague tout le monde uniquement pour rendre Béatrice jalouse. Tu penses qu'il fait partie de sa liste des 7 prétendants? Affirmatif, agent Lily. Agent Lily, carrément? Bah, si on se reconvertit en agence matrimoniale secrète, autant agir comme des agents secrets, non? Pour commencer, tu penses qu'il y a qui dans ta liste, toi? Personne. Monsieur Kiyosaki, la dame du CDI? La dame du CDI? Pourquoi? C'est vrai que la dame du CDI te regarde avec des cœurs dans les yeux. Non, franchement, je suis sérieuse. Je peux t'aider si tu veux, mais c'est contre-productif si tu ne les trouves pas toutes seules. Tu vois le collier que j'ai autour de mon cou? J'ai le colibri que tu m'as offert à mon anniversaire. Pas le cœur, mais l'autre. Il ressemble à celui qu'Evan avait l'année dernière. C'est le sien. Je lui avais offert au collège. Et il me l'a rendu cet été. Pourquoi? Il m'a avoué qu'il avait besoin de me le rendre pour tirer un trait symbolique sur les sentiments qu'il avait pour moi. Il ne m'a pas dit qui, mais il m'a dit que quelqu'un d'autre occupait la place que j'occupais autrefois dans son cœur. J'ai demandé pour la blague, et non, c'est pas Clément. Plot twist, on doit se battre contre Evan pour avoir Clément. Ou pardon, Babou, je t'ai mis un coup. Même si Clément aimerait très probablement que ce soit lui. Toujours aussi poétique, cet Evan. C'est chouette qu'il puisse être aussi ouvert avec toi sur le fait qu'il ait eu des sentiments pour toi. Je suis persuadée que c'est de toi qu'il me parlait. Ça nous fait déjà un sur 7, deux avec Clément. Mais Clément drague tout le monde, non? Plus depuis qu'il t'a rencontré. C'est soit Evan, soit toi. Du coup, c'est hyper ambigu. Nouveau plot twist, on va finir en trouble avec Evan et Clément. Même si c'est peut-être pour rire, je l'ajoute à la liste des prétendants potentiels. Ok. Je pense aussi pouvoir rajouter Josh et Juliette à la liste, évidemment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un petit oiseau me l'a dit. Fais confiance à mon instinct de Cupidon. Il en manque 3. Par contre, là, je sèche. Alors, Mélanie, il me semble. J'imagine le nouveau, là, qu'on a eu. Et peut-être Canan, non? Ah, mais bien sûr, j'oubliais les pestes. C'est moins facile à cerner quand c'est des gens qui jouent les insupportables. Mais une chose ne trompe pas. Et c'est quoi cette chose? Si quelqu'un prétend te trouver insupportable mais fait tout pour passer du temps avec toi, c'est généralement bon signe. Et par là, tu veux dire? Je sais pas si je parle du type qui t'invite chez lui pour rendre visite au chat dont vous partagez la garde. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié aussi, Thomas. Ou si je parle de la reine du lycée qui prétend tout haut et fort te détester, mais te confie des secrets et t'accompagne faire le tour du lycée au nouveau. Bon, après, c'est elle qui nous colle. Hein. Mélanie et Thomas, tu as perdu la tête? Ah, à en voir ta réaction, je suis sûre à 100% maintenant. C'est quoi, on va s'arrêter là. C'est cool. On nous récapitule là du coup les crushs potentiels qu'on pourrait avoir. Du coup, il n'y a pas vraiment de nouveau, non? Ouais, non, je vois pas de nouveau. Bon, bref, on verra ça la prochaine fois. Bon, allez, bisous.